mathématiques. Maintenant, je vous laisse prendre le chronomètre numéro 9. Vous faites la première feuille. Vous êtes prêts? À vos chronomètres. Toujours en calcul mental, on va poursuivre le travail. Hier, vous avez revu les tables de multiplication par 2 et par 3. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais que vous revoyiez par 4 et par 5. Alors, au tableau, je vous ai écrit deux nombres. 892, 947. À vous de les écrire en lettres. Alors, on corrige ensemble. Huit cent 4 20 12 et on n'oublie pas hop, les tirets. Maintenant 947. Neuf 140 7 et entre chaque mot, on met un petit tiret. Alors, 80, c'est la même remarque que pour 400. Ça veut dire que 80, si j'écrivais juste 80, par exemple, eh bien, je dois mettre un S à 20. D'accord? Voilà. Par contre, s'il y a quelque chose derrière, je n'en mets pas. En opération, je vous laisse prendre la deuxième fiche sur les multiplications. On va consolider encore un petit peu. Vous faites les 5 premières et on corrige ensemble. Corrigeons ensemble les 5 multiplications. 90 fois 1. On commence par 1 fois 0. Ça fait 0. Et 1 fois 9, ça fait 9. 2 multiplié par 5, 10. Donc j'écris seulement le 0. Le 1 en retenue. 2 multiplié par 4, 8. Plus 1, ça fait 9. 10 multiplié par 4. On commence par 4 fois 0. Donc c'est 0. 4 multiplié par 1, ça fait 4. 97 fois 3.
3 multiplié par 7. 21, j'écris le 1 et le 2, je le mets en retenue. 3 multiplié par 9, ça fait 27, plus 2, 29. Ensuite, la dernière opération, 4 multiplié par 4, ça fait 16. J'écris le 6 et le 1, je le mets en retenue. 4 fois 1, 4, plus 1, 5. Je vous laisse prendre la fiche de problème numéro 17. Vous la faites et on corrige ensemble. Premier problème. 12 équipes de 10 enfants participent à un tournoi de baseball. Combien d'enfants participent à ce tournoi? On l'a vu un petit peu hier. 12 multiplié par 10. Quand on a multiplié par 10, ça veut dire qu'on rajoute simplement un 0. Donc, la réponse, 120 enfants participent au tournoi. J'ai pas assez de place. Deuxième problème. Luc veut acheter un jeu vidéo à 42 €, mais il n'a que 35 €. Combien d'argent lui manque-t-il? Alors, quelle opération va-t-on faire? 42 moins 35. Alors, soit on y arrive mentalement, sinon on doit poser l'opération. Et là, 2 moins 5, je n'ai pas le droit. Je vais chercher une dizaine et du coup, 12 moins 5, ça fait 7. Et 3 moins 3, 0. Il lui manque 7 €. Maintenant, une école achète 23 classeurs à 2 € le classeur. Alors, on ne va pas écrire 2 plus 2 plus 2, 23 fois. On va directement écrire 23 multiplié par 2. Je pose l'opération. Et là, 2 multiplié par 3 fait 6. Et 2 multiplié par 2, ça fait 4. Elle dépense 46 €. Problème numéro 4.
Deux frères se partagent équitablement un paquet de 24 gâteaux. Combien de gâteaux chacun a-t-il? Alors, là, soit on fait un dessin, soit on sait que 12 plus 12, ça fait 24. Donc, ils ont chacun 12 gâteaux. Et gâteau, on met un X. Un petit travail sur les angles droits. Quand vous utilisez votre équerre, il faut, hop, je le pose là, il faut bien utiliser ce côté-ci et ce côté-là pour vérifier si nous avons un angle. C'est ce que nous avions vu en classe juste avant qu'on parte en confinement. Je sais que vous aviez quelques difficultés à trouver les angles droits, donc entraînez-vous sur cette page pour retrouver tous les angles.